Suivant. Ah, Enfin, on peut y aller? Pardonnez mon impolitesse, je me présente Rémédical, patient du docteur Miladec. Pas de blabla, j'irai droit au but. L'heure est grave, voilà le topo. Les patients sont de plus en plus nombreux en Vendée, et de plus en plus âgés. Monsieur René? Les polypathologies sont donc en augmentation, tout comme les maladies chroniques, la prise en charge à domicile, les médecins partant à la retraite, départ par ailleurs non remplacé, La charge de travail considérable pour les médecins. et le déséquilibre entre la démographie des paramédicaux et celle des médecins généralistes. Alors évidemment, aujourd'hui, tous ces paramètres amènent des séquelles. Et croyez-moi, c'est pas joli. Conséquences. Augmentation du nombre de personnes sans médecin traitant. Conséquences. Difficulté d'obtention d'un rendez-vous en urgence auprès d'un médecin généraliste. Conséquences. Augmentation des délais des rendez-vous. Conséquences. Inquiétude et insatisfaction de la population. Conséquences. Renoncement aux soins de la part de certains patients. Mais ce n'est pas tout. Pour les médecins, c'est l'épuisement. Et oui, l'augmentation du nombre d'heures et du multitâche ne va pas dans leur sens. Et c'est de plus en plus difficile pour eux de trouver du temps pour se former. Et encore plus pour former les internes au cabinet. Comment voulez-vous que les jeunes médecins s'installent avec cette représentation négative de la médecine libérale? Ils préfèrent rester remplaçants. Voilà, c'est le constat actuel, avec les conséquences actuelles qui en découlent. Et demain, c'est quoi les conséquences pour demain? Tout d'abord, il y aura une baisse de la qualité des soins par manque de temps médical. La prévention, l'éducation thérapeutique, la télémédecine, le travail en consultation pluriprofessionnelle, pouf, disparu. Ensuite, une augmentation du nombre de fermetures de cabinets médicaux. Et enfin, une augmentation du nombre de territoires sur le plan national dont la population n'a plus accès aux soins. Conséquence, la santé de la population en péril, augmentation des complications des maladies chroniques, diminution des actes de prévention, augmentation de la mortalité due au manque d'accès aux soins. Ça vous fait peur? Je pense que personne ne veut en arriver là. C'est pourquoi depuis 12 mois, ils se sont réunis, ils ont réfléchi et ils ont trouvé une solution. Mais ils ne peuvent pas agir seuls. Et là vous vous dites, quelle solution? Eh bien c'est simple, attention, préparation, connexion. La création d'un poste d'assistant de consultation en médecine générale. Sa mission, si vous l'acceptez, c'est de répondre à 6 tâches fondamentales qui vont tout changer. Première étape, l'aide lors de la consultation. Accueil et installation du patient dans le bureau médical. Prise de données paracliniques et aide au déshabillage. Préparation du matériel, aide aux soins et réalisation d'examens. Deuxième étape, les tâches administratives. Mise à jour du dossier médical, social et DMP, aide à la rédaction des documents administratifs. Troisième étape, la comptabilité. Règlement de la consultation, vérification de la comptabilité journalière, envoi des documents au comptable. Quatrième étape, la logistique. Vérification du stock, commande et rangement du matériel. Vérification trousse d'urgence du cabinet. Cinquième étape, la coordination et l'éducation. Explication de certains examens aux patients, dépistage du cancer colorectal, haute mesure tensionnelle. Mais aussi, prendre les appels téléphoniques reçus en cours de consultation. Et enfin, la sixième étape, les tâches spécifiques, comme l'activité télémédecine. En résumé, aide lors de la consultation, tâches administratives, comptabilité, logistique, coordination et éducation, tâches spécifiques. Et le plus important, qu'est-ce que ça va changer pour nous, les patients? Augmentation du nombre de consultations de 20%. Augmentation de la durée de consultation de 18 à 25 minutes. Amélioration de la qualité des soins. Amélioration des échanges entre soignants sur des dossiers complexes. Plus de temps pour former les étudiants et se former. Éviter l'épuisement professionnel et favoriser le travail en équipe. Et des conditions sereines de travail incitant les jeunes médecins à s'installer. En somme, c'est sauver la population.
Alors, on s'y met quand ?